se retrouve pour une vidéo atelier tour comme vous m'avez énormément demandé. Donc j'ai mis énormément de temps à tout préparer comme je voulais, mais voilà, elle est prête. Donc mon atelier avec mon petit chien juste là. Alors du coup la vidéo elle va être en plusieurs parties. Alors il y aura la première partie qui sera toute cette armoire juste là. De ce côté là où il y a toutes mes affaires. Il y aura ma petite commode là, enfin petite, ma commode où je range mes affaires aussi. Mon bureau que vous avez l'habitude de voir au-dessus avec mon trépied. Et cette partie de meubles là où je range aussi mes affaires. Alors on commence avec mon armoire du coup. Ici juste en bas. Où il y a mes différents rangements. Alors je vais vous montrer les différentes parties avec ce qu'il y a dedans. Donc en haut c'est beaucoup de désordre on va dire. Il y a là-haut. Alors ici il y a tout ce qui est papier crépon, mes gessos et des petites lingettes, parce que ça sert tout le temps des lingettes. Alors ici c'est le do it yourself que je vous avais fait. Donc avec mes rangements, avec toutes mes paires de ciseaux, mes colles, mes scotch en rab. Donc ici, au pied doigt, juste là, c'est tout du papier que j'ai en stock, que j'ai déjà commencé à découper. C'est toutes des chutes en fait. Du papier mousse que j'ai, du papier serviette ici. Là c'est mon papier d'Ikea, donc en rouleau. Ici j'ai plein de petits carnets à papier, donc du papier couleur tout simple. Des petits blocs de carnets qui viennent de chez Action. Donc je vous avais montré lors des hauls. Et puis d'autres un peu plus grands. Donc je les mets tous ici. Ici j'ai mes grands blocs de papier. Donc pareil qui viennent de chez Action. Donc je les stocke ici. Et ici c'est toutes mes chutes d'emballage alimentaire. Donc comme vous voyez mes céréales, pommes de terre. J'ai tout mis dans le carton là, comme ça quand j'ai besoin de carton, j'ai tout ce qu'il faut à portée de main. On arrive ici. Alors, ici on a toute ma feutrine. Donc j'adore travailler avec la feutrine, donc du coup il y en a souvent. Donc mes feutrines adhésives, mes feutrines basiques, mes chutes de feutrine que je garde toujours parce que ça sert tout le temps d'en avoir. Ici j'ai ma laine de rembourrage, donc j'en ai aussi dans le fond, donc je la stocke juste ici. Là on a tous des tissus qui peuvent me servir. Donc des chutes de tissu un peu foufou, du jean, du tissu que j'ai acheté en pack, des vieilles écharpes, mes chutes de ma trousse mignon, donc j'ai tout mis ici. Et ici c'est pareil, dans cette boîte là c'est toutes des chutes, il y a des bottes avec de la moumoute dedans, il y a du cuir, il y a... Enfin c'est vraiment toutes mes chutes de tissu que je range juste là. Alors ici on a tout ce qui est feutre, crayon. Là j'ai tous mes marqueurs noirs, mais j'ai fait une petite boîte Carrefour. Donc de tout ce qui est marqueur noir, parce que forcément c'est ce que j'utilise le plus avec mes microns. Oui, pour les microns. Donc ici on a une boîte de rangement avec tout ce qui est craie, tout ce qui est pastel, tout ce qui est feutre, tout ce qui est gel. J'ai ma nouvelle boîte de feutre. Mes Posca, mes crayons gouache, donc tout est là. Je stocke tout ici. Là on a aussi des pastels, donc encore des feutres, des crayons, mes stabilos. Donc ici c'est tous mes Sharpies, donc ils sont tous dans une petite boîte à chaussures. Comme j'en ai pas mal au moins je les stocke ici. Ma boîte à Posca que l'on m'a offert. C'est tous mes Posca que j'achète à l'unité, donc je les mets tous ici. Donc ils sont tous là. Je les mets là, comme ça au moins ils sont tous ensemble et je les cherche pas. Et ici on a mes boîtes à crayons et mes crayons couleur que j'utilise tout le temps. Donc ils sont juste devant.
Donc ici je vous montre vraiment très vite fait parce que c'est pour mes prochaines vidéos et je veux pas trop me spoiler. Donc c'est juste des petites affaires que vous verrez normalement très prochainement. Des petites choses là que j'ai achetées, des kits, diverses petites choses que vous verrez normalement très vite. Et pour finir la dernière partie, donc qui est tout au sol. Donc là c'est tous mes papiers, donc différents papiers, des blocs, donc du papier argenté, du papier pour imprimante, du papier aquarelle, du papier épais, j'ai encore du papier couleur. Enfin vraiment toutes mes sortes de papiers. Ici il y a mon classeur avec tout ce que j'ai pu faire en vidéo, donc en dessin. Donc tout est là. Ici c'est mon classeur avec toutes les phrases que je faisais quand je faisais des petites affiches et que je vais encore faire de toute façon parce que c'était très rigolo. Donc j'ai tout mis dans ce classeur là. Et dans ma boîte ici, ma boîte à chaussures, dans ma boîte à chaussures c'est tout mon stock de stylos, de crayons, de gomme, de ciseaux, tous des accessoires qui peuvent me servir par la suite. Alors c'en est fini pour mon armoire, je vous montre pas de l'autre côté parce que c'est mes chaussures et ça n'a aucun rapport. Donc on arrive à ma petite déco. Ici, donc sur ma commode, donc bon là c'est tous mes bijoux etc. Tout ce qui me sert à filmer, donc mon stick et mon trépied. Le premier tiroir je vous le montre pas parce que c'est mon maquillage donc ça n'a aucun rapport. Donc nous on va s'attaquer au deuxième, au troisième et au quatrième tiroir que je vous montre tout de suite. Donc voilà, donc ça c'est tout le matériel que j'utilise vraiment tout le temps. Donc dans la première boîte ici, il y a toutes mes ficelles, mes dentelles. Donc je mets tout dans la petite boîte là. La boîte ici c'est mes petits rouleaux que vous avez maintenant l'habitude de voir très souvent, donc que j'adore, que j'utilise souvent. Donc tout ce qui est ficelle en coton. Ici c'est vraiment tous mes rubans, donc je les stocke là. Il faudra que je trouve un autre système pour les stocker parce que je commence à plus avoir de place, je dois en mettre au-dessus. J'ai tous mes rubans donc que je mets là, que vous voyez régulièrement. Là c'est mes boîtes de peinture pour tableau, donc j'ai plusieurs couleurs. Ils venaient aussi de chez Action et j'en ai d'autres au fond. Ici on a tous les éléments de déco, donc que ce soit du patch adhésif, des petites décos, des strass, voilà, c'est vraiment toutes les petites choses qui peuvent servir, des boutons, encore des packs de strass, des petites paillettes. Donc vraiment toutes les petites choses qui me servent tout le temps, que je mets très régulièrement. Des petites lettres, etc. Au fond, c'est encore du ruban, mais davantage des petites chutes ou des petits rouleaux comme ça. Pareil, quand il m'en reste plus beaucoup, je les mets là. Je sais que je dois finir eux avant de finir les autres. Ici, on a tous mes masking tape. Donc, vous le savez, je suis une accro du masking tape. J'en ai énormément, donc ils sont tous là. Faudrait que je trouve aussi un système de rangement parce que je commence à plus tout voir ce que j'ai. Mais si vous avez des idées, n'hésitez pas à me le dire. Je voudrais pas mis sur un bâton en fait les uns après les autres comme ça parce que j'aime pouvoir les manipuler quand je les utilise. Je veux pas juste tirer et découper. Je veux pouvoir les avoir dans ma main. Et si je les empile sur un bâton, ça n'ira pas du tout. Sur une barre, je devrais toujours tout enlever pour prendre celui qui m'intéresse, donc ça me va pas du tout. Donc si vous avez des idées, n'hésitez pas. Ici j'ai tous mes autres masking tape que j'ai pas encore utilisé, donc tout ce qui est en tissu, qui est aussi ruban dentelle, masking tape tissu, donc tout est là. Et puis mes strass sont également là. Donc voilà, ça c'est mon tiroir de prédilection, celui que j'utilise tout le temps. Le tiroir d'en dessous. Donc, vu comme ça fait un petit peu fouillis, mais c'est pas totalement fou, on va dire. Ici on a tout ce qui me sert de tissu au niveau de la couture. Donc voilà, de l'auto-adhésif, de la ficelle, etc. J'ai énormément de ficelles, ils sont tous là. Donc tous mes stocks de ficelles sont ici. Aussi de la grosse, ça sert tout le temps.
Ici j'ai tous mes pochoirs, mes tampons, pas perforatrice, ma seule et l'unique, c'est dur à ranger du coup. Donc tout est là, mes petits tampons couleur. Ici j'ai tous mes rubans quand j'emballe des cadeaux, parce que Dieu sait que j'adore emballer les cadeaux. Donc ici également, des petites punaises, ça sert toujours. Là c'est mon petit briquet, juste ici. C'est ma trousse quand je fais des tatouages éphémères. J'ai des amis qui adorent les tatouages éphémères, donc du coup j'ai ma trousse tout en main. Du coup j'ai ma dentelle, donc ma grosse dentelle, j'en ai de la noire, j'en ai de la blanche. Donc je la mets ici parce que c'est vraiment la très grosse dentelle. Là tout contre le bord, peut-être pas, juste ici, j'ai toutes mes plumes que j'utilise. Encore de la dentelle, mais cette fois-ci en plus petit. Là c'est du maquillage pour les fêtes, le visage, etc. Du maquillage gras. Pareil ici, c'est ma trousse à maquillage. Voilà, puis je vois, donc juste ici. Donc ça c'est vraiment pour mon maquillage de centre aéré. Donc tout est dans cette boîte là. Ceux qui font la centre aéré avec moi connaissent par cœur cette petite trousse parce que je la prends tout le temps avec. Ici on a tous mes pinceaux. Mes couteaux, mes éponges, mes seringues quand je fais de la peinture à seringue. Donc tout ce qui est pinceau, mes nouveaux pinceaux également je les mets là. Que j'ai pas encore utilisé mais que ça ne serait tardé parce que je veux d'abord utiliser les anciens. Ici j'ai tout ce qui est paillettes, colle, mes colles en bâton, des strass, de la colle strass, mon manège à paillettes. Donc tout est ici. Là ce sont toutes mes pâtes. Donc les pâtes effet pierre. Ma pâte basique. De la pâte Fimo mais j'en ai très peu parce que je suis vraiment pas forte là-dedans. Donc ici j'en ai encore et là également. Mon pistolet à colle. Mon dieu, je l'utilise tout le temps. Donc il est juste là. Et donc le dernier tiroir. Un peu plus le débarras là pour le coup. J'ai des boîtes alimentaires parce que j'ai déjà prévu plein de choses avec, donc j'en ai gardé quelques-unes. J'ai tout ce qui est scotch, donc scotch transparent, scotch marron, scotch double face, scotch de marcation, donc tout est là. J'ai mes futures mosaïques que je vais utiliser. Ici j'ai du Scooby-Doo, en dessous j'ai des petites bouteilles comme ça, Arizona pour ceux qui connaissent. J'ai différents liquides pour nettoyer les pinceaux. Donc celle-là c'est celle que j'utilise en ce moment et je trouve que c'est la meilleure. Je l'aime beaucoup. J'en ai d'autres que j'aime un peu moins. J'ai des petites choses comme ça pour faire aussi de la déco que je prévois. Donc là des restes de guirlandes que je vais utiliser. J'ai ici tout ce qui est peinture textile. Donc que j'ai utilisé notamment pour faire le t-shirt Chanel. Ici pareil, c'est de la colle, des vernis, du drawing gum que vous avez déjà vu. Ici j'ai de du silicone, donc de la pâte qui va gonfler, pour faire des effets. J'ai les pinces que j'avais achetées pour mon siège Game of Thrones. Donc j'ai des épingles que j'avais trouvées dans le noir, donc ça sert tout le temps. J'ai les petites lettres que j'avais achetées chez Action, donc ils sont juste là. J'ai donc un rondin qui va me servir pour une future vidéo. Ici j'ai de la peinture à porcelaine, de la peinture à textile, de la préparation pigmentaire. Donc tout ça c'est des petites choses que j'utilise beaucoup moins, forcément, c'est pas le genre de truc qu'on utilise tous les jours, mais qui me servent quand même, qui me préparent pour mes futures vidéos, etc. Et donc c'est fini pour ma commode. Donc mon bureau que vous avez l'habitude de connaître, donc avec mon plan de travail que j'avais fait. Ma prise parce que ça sert toujours. Là j'ai un panier avec vraiment tout mon désordre. Donc ici c'est des choses que j'utilise tout le temps. Donc aussi colle, taille crayon, gomme, pinceau, règles, mon aquarelle, des punaises, c'est vraiment des crayons. Tout ce que j'ai besoin, mon scotch, ma to-do list forcément.
Quand on passe en dessous du bureau, donc juste là, j'ai mon petit meuble qui se trouve juste en dessous de ma table et qui me sert énormément. Donc tout en bas, il y a toutes mes feuilles de couleur. Donc mon papier couleur qui est très très utile. Juste au-dessus, c'est mon papier blanc. Donc j'ai une ramette encore et j'ai des feuilles que j'utilise en brouillon, que j'utilise en fond parce que j'ai besoin d'une feuille blanche, etc. Et au-dessus, j'ai mon petit carnet que je trouve trop mignon. Et qui me sert à noter mes idées de vidéos. Dès que j'ai une idée ou quelque chose comme ça, je le note dessus et c'est vrai que c'est vraiment très pratique. Ma petite poubelle, forcément. En bas, on a mon petit chien. Je lui ai mis un tapis parce qu'il dort tout le temps là. Quand je suis dans l'atelier, il me laisse jamais tout seul, donc il est tout le temps là. De chaque côté, j'ai mes parapluies pour ma luminosité, ma voisine qui vient de passer. Donc là, on a du coup la dernière partie de mon rangement. Donc en haut, donc ici on a toutes mes toiles, mes petites toiles, mes grandes toiles, mes toiles très épaisses, tout ce qui est grandes feuilles de papier, des boîtes de rangement parce que je range tout le temps, mon papier plastifié, mes feuilles un peu plus petites qui sont en 42-29, mes très grandes feuilles de 1 mètre. Donc ici et là j'ai mes fardes donc pour mes transports. J'ai ici des dessins, du rouleau élastique. Donc ici j'ai mon matériel pour mes bijoux. Donc je vais faire le tour vite fait parce qu'il y a beaucoup de choses. Donc mes perles, mes breloques, mes petites boîtes de rangement, d'autres petites décos. Tout est ici. Donc là c'est mon petit coin à bijoux. Donc juste en dessous on a donc tous mes dessins. Donc tous mes anciens blocs à dessin que j'ai tout mis ici, donc j'ai déjà fait des vidéos là-dessus. J'ai une petite boîte avec toutes les petites choses, les petits trucs que je dois encore mettre sur ma boutique en ligne. Donc je mets juste là comme ça, c'est à portée de main. Ici ce sont, j'ai des petites pochettes, des petits carnets, forcément moi et l'amour des carnets, donc des que j'ai fait, des que j'ai eu. Donc je les mets ici parce que je les trouve super jolis. Là on a mon arbre. Donc voilà, toutes mes peintures. Donc là, ça va être un peu compliqué à montrer. Donc là, c'est toutes mes peintures en pot, mes acryliques. Ici, j'ai d'autres boîtes à acrylique. J'ai mes petites peintures 3D, ma peinture pour le verre. J'ai de la peinture paillettes. J'ai de la peinture basique. J'ai mon matériel qui me sert, donc mon petit pot qui me sert à mélanger la peinture. J'ai mon petit torchon. J'ai mes tasses pour peindre. Et ici dans la boîte là, c'est toute la petite peinture comme ça. Donc, tous les petits pots comme ça que j'ai toujours. Dans la grosse boîte ici, c'est toutes mes peintures. Comme ceci. Donc que j'ai juste là. Je les range dans la boîte là parce que j'en ai vraiment énormément. Dans le petit meuble en dessous, c'est différentes petites choses. Donc ici, c'est toutes mes petites choses pour emballer mes bijoux, donc mes petites pochettes, mon papier de soie. Donc tout est là. Et ici, c'est mes projets en cours au niveau couture. Donc je suis en train de fabriquer un portefeuille, mais forcément ça prend du temps. Donc j'ai mes petites choses, mes rubans, mes fermetures, mes petites décos. Donc tout est ici. Et dans le dernier, c'est tous mes petits paquets comme ça que je garde parce que c'est très utile. Donc voilà, donc la vidéo est terminée. J'espère que ça vous a plu. Je suis désolée, j'ai mis énormément de temps à vous la préparer, mais je voulais que ce soit exactement comme je voulais. Donc j'espère que ça vous a plu, que ça vous a donné des idées pour ranger, pour mieux vous organiser. Et voilà, n'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire, me mettre un petit pouce bleu si vous avez aimé. Et on se dit à la prochaine.